paraît de savoir que vous êtes nombreux à être branchés et scotchés sur les antennes de votre chaîne Jeune Totelema Télévision pour suivre l'intégralité de votre émission. Les Congolais s'expriment, une émission d'échange, d'analyse et de propositions en caractère sociopolitique et toujours présentée par votre humble serviteur William Temo, combattant de la liberté. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous pour la première fois sur ce merveilleux plateau de l'émission Les Congolais s'expriment, Messieurs Ribin Sanga, qui est cadre du parti politique PPRD et membre de la structure compagnon de Joseph Kabila, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Sanga. Oui, mais bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Je vais trop bien, merci. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas pu dire au sujet de votre présentation? Oui, je suis Ribin Sanga, comme vous venez de me présenter là. Je suis analyste politique, cofondateur des Compagnons, la structure dirigée par l'initiateur Dunia Kilanga, une structure née au sein du PPRD, dont je suis membre. Alors, Monsieur Ribin Sanga, ça fait déjà combien de temps depuis que votre structure, les Compagnons de Joseph Kabila, existait? Ça fait pratiquement 3 mois. 3 mois. La structure est née au mois de mai. Et aujourd'hui, actuellement, je vous parle, la structure a totalisé 3 mois exactement. Quels sont les objectifs de votre structure? Je vais être un peu plus large pour essayer un peu d'expliquer les gens, la population qui nous suit. Jusque-là, il attend parler. Il attend parler. Oui. La population attend parler souvent des compagnons de Joseph Kabila Kabang. Ce que c'est les compagnons, je vais les dire maintenant. Les compagnons, je les dirais en 4 volets. Le premier, c'est les volets sociologiques. Et deuxièmement, philosophique. Troisièmement, politique. Et enfin, quatrièmement, théologique. Si les plats... C'est toujours vos objectifs. Oui. Si les plats sociologiques, les compagnons, c'est une descendance. C'est-à-dire, elle est née d'une idéologie, d'une philosophie, d'une famille appelée kabylisme. Kabylisme, c'est-à-dire une vision, Kabila a fait naître ce qu'on appelle aujourd'hui compagnons. Et si les places philosophiques, c'est-à-dire il incarne certaines visions, une pensée. C'est-à-dire une pensée qu'incarne les compagnons, c'est aujourd'hui, si on peut le dire, si les plans politiques, et une poursuite logique, c'est-à-dire c'est la suite logique d'une vision, des réalisations et surtout du combat politique de Joseph Kabila Kabang. Et maintenant, c'est les plans théologiques, c'est-à-dire, quand on parle du Père, on voit que le Père n'était qu'un créateur. Le Fils était un sacrifice pour l'accomplissement de la pensée de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit, c'était un consolateur qui devait consoler la nation. Et donc, les compagnons accompagnent un Saint-Esprit. C'est-à-dire, Joseph Kabila n'est plus. Et qui c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Joseph Kabila. Voilà. Nous allons parler pour les Saint-Esprit. Nous allons avancer seulement. Oui. Pourquoi est-ce que Kabila peut être appelé Saint-Esprit? Saint-Esprit, on a eu un Kabila père. Il a réalisé, il a conçu un programme qui devait subir un sacrifice pour accomplir ce programme. Et on a eu un fils appelé Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila n'a pas pu réaliser cela. Joseph Kabila comme fils n'était qu'un sacrifice afin que la vision de Dieu puisse s'accomplir. Et aujourd'hui, pour que ça puisse être accompli, il a été sacrifié. Il est parti. Maintenant, il doit revenir par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la vision qui accompagne les compagnons. Maintenant, les compagnons accompagnent cette vision, c'est Saint-Esprit, pour que les Congolais soient consolés, soient restaurés, leur espoir soit restauré. Et donc, c'est ce qu'on appelle compagnons. Quand est-ce que... Qu'avez-vous déjà concrétisé depuis que vous avez créé cette structure, les compagnons de Joseph Kabila Kabang, en termes de réalisation? En termes de réalisation, une fois que la structure a été créée, l'initiateur Dunia Kilanga, que je salue en passant, il a eu à organiser des grandes formations. Donc, parce que la jeunesse a voulu adhérer à cette vision, on devait maintenant réformer cette jeunesse. Parce que c'est la même jeunesse qui doit diriger ces pays pour demain et elle devait être formée, réformée en général. Donc, on a passé de formation en formation
sur surtout les focales pointes, sur l'idéologie kabyliste, sur la vision et les combats politiques de Joseph Kabila, dont la formation continue jusqu'à présent et l'adhésion est toujours continue. Que comptez-vous faire dans les jours à venir et comment faire pour adhérer dans votre structure les compagnons de Joseph Kabila? D'abord, où se trouve votre siège? Le siège des compagnons de Joseph Kabila, c'est toujours, comme je vous l'ai dit avant, c'est une structure née au sein du parti PPRD, c'est-à-dire une structure d'appui au PPRD. C'est-à-dire le siège se trouve toujours au parti, le siège du parti sur l'avenue Batété. Là. Donc c'est là où se trouve notre siège. Et pour adhérer, c'est facile. Nous sommes dans des réseaux sociaux et nous sommes visibles un peu partout. Il suffit de nous contacter. Après, ici, je donnerai mon numéro. Tout le monde qui va suivre cette émission aura besoin d'adhérer dans les compagnons. Il va m'appeler et puis il aura toutes les informations pour adhérer. Et que comptez-vous faire dans les jours à venir pour les comptes de la structure, les compagnons de Joseph Kabila? Et puis profitez aussi de l'occasion pour donner votre numéro. Oui. Nous comptons exactement faire, comme je vous ai dit, l'objectif principal c'est de rebondir ensemble avec Joseph Kabila. Oui, faire revenir Joseph Kabila au pouvoir. C'est-à-dire nous devons installer les compagnons dans toutes les 26 provinces, toute l'étendue du territoire national. Les compagnons doivent être installés pour que la vision, l'image des compagnons et l'objectif principal soient connus de tous, afin d'obtenir ce que nous voulons. Et si je vais profiter directement, donner mon numéro, c'est 082 911 0458 082 911 0458. C'est ça mon numéro. C'est lui qui aura besoin d'adhérer. Privé ou... C'est mon numéro privé. Non. C'est mon numéro privé. C'est lui qui va me contacter. Je lui passerai donc toutes les informations et l'objectif, l'adresse pour aller se faire adhérer. Donc c'est ça. Bien, mesdames, messieurs, je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Ribin Sangha, qui est cadre du parti politique PPRD. Avec lui, nous allons aussi échanger sur les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, notamment les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Comment évaluez-vous les bilans? Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait? Nous allons parler au cours de cette émission. Monsieur Ribin Sangha, d'abord, comment évaluez-vous les 100 premiers jours du gouvernement Sama Lukonde? La constitution congolaise dit quoi? Dit le premier ministre vient de la majorité parlementaire. Après, cette requalification. De l'Assemblée nationale. C'est ça, après cette requalification de la majorité aujourd'hui, dont la majorité s'appelle l'Union sacrée. Jusque-là, que nous ne connaissons pas la vision de cette majorité. Une majorité qui n'a ni un accord, ni un document juridique, qui est une majorité façade. Et les faits, c'est ça, on avait. Bon, l'FCC, exactement. On a eu une majorité appelée FCC Cash. FCC Cash qui a subi un accord qui a été constitutionnel, selon les normes constitutionnelles. Et aujourd'hui, l'accord FCC4 n'existait pas. On a une autre majorité appelée Union sacrée qui jusque-là, il n'a aucun acte juridique, aucun accord de gouvernabilité. Et c'est ça qui pose problème. Et maintenant, d'où vient Sama Lukonde? Comme vous appelez la majorité Union sacrée, c'est une majorité. Ok, j'accepte. Allons sur cette logique. Maintenant, d'où vient Sama Lukonde? Il est de quel parti politique? À cause de M. Dani Banza. Mais quand la Constitution dit clairement que les premiers ministres doivent venir de la majorité parlementaire. Mais la majorité, présentement, c'est l'Union sacrée. La majorité s'appelle l'Union sacrée, mais le président de la République nomme le premier ministre qui est présenté par la majorité. C'est-à-dire les partis politiques qui se sont réunis. J'explique ici ce que c'est la majorité. C'est l'ensemble des partis politiques qui ont accepté de mettre leurs élus ensemble et dont le nombre est supérieur à la moitié. C'est ça qu'on appelle la majorité. Mais ils se sont réunis au sein de l'Union sacrée pour dégager la majorité. Monsieur Ribin, vous êtes sans ignorer. J'accepte. Ils se sont réunis.
Mais ils n'ont pas trouvé un consensus pour la désignation du Premier ministre. Et le président ne doit pas choisir le Premier ministre. Le président nomme le Premier ministre qui est désigné par la majorité. Par la majorité parce qu'elle est coalisée. L'ensemble des partis et regroupements politiques qui ont voulu, qui ont choisi leur Premier ministre qui sera nommé par ordonnance présidentielle du président de la République. Alors revenons au sujet. Monsieur Ribin. Qu'est-ce qui a déjà été fait pendant ces 100 premiers jours du gouvernement Sama Lukonde? Selon vous, en fait, comment jugez-vous les bilans de ces derniers? Le bilan de ces derniers est mitigé. Pourquoi exactement? Le bilan est mitigé parce que, comme on n'a pas assez de temps, sinon j'aurais même expliqué. Oui. Pourquoi il est mitigé? Je vous ai expliqué ici une petite partie du commencement de ce gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement gère avec un programme. Bien qu'il ait une partie du pouvoir exécutif, dont le chef de l'État est le chef de l'exécutif. Mais il ne faut pas oublier que le Premier ministre est le chef du gouvernement. On ne dit pas que le président de la République est le chef du gouvernement, mais c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. C'est-à-dire, moyennant un programme qui est élaboré ensemble et présenté au Parlement afin qu'il soit validé ou qu'il soit investi, il va conduire le pays, il va gérer sous ces programmes. Mais ici, le gouvernement gère avec une vision du chef de l'État qui n'est ni connu jusque-là. Vous avez présenté un programme? Non, le programme n'est pas connu jusque-là. L'Assemblée nationale? Non, vous avez tout suivi les déclarations de certains députés, certains élus, même ceux qui sont membres de l'Union sacrée. C'était quoi leur déclaration? Les déclarations étaient claires que le programme SAMA n'a pas subi un débat. C'est ça. C'est-à-dire c'était un programme pour tromper l'opinion. Tout ce qui a été déjà fait au sein de la présidence, c'est-à-dire le chef de l'État a, comme je peux dire, un gouvernement parallèle avec qui il travaillait. Il a fait un programme et maintenant Sama Lukonde par tromperie, soit je peux dire, même pour faire masquer les gens. Et on va présenter Sama. Sama n'a pas expliqué bien son programme. Et ce programme n'a subi aucun débat. À l'occurrence d'Eliezer Tamboué. Il a clairement dit que le programme Sama n'a subi aucun débat. Mais monsieur Ribin, à qui profitera l'échec de ce gouvernement? À condition que les peuples soient... À qui profitera l'échec de ce gouvernement selon vous? Mais ça profite bel et bien du président de la République. Pas de vous de l'opposition, pas de vous qui sont de l'opposition, pas de vous, pas de la Mouka El Martin Fayoulou qui sont présentement dans l'opposition. Non, le président de la République, s'il avait besoin vraiment de satisfaire les peuples congolais, il aurait tout fait en étant sur les principes. La Constitution lui attribue tout comme garant de la nation. Mais il a fallu quoi? Il a fallu rester sur les principes. Hein? Le président de la République voyait comme si gérer avec la démocratie, gérer en allant avec les lois du pays, ça lui embête. C'est ça. Donc il n'est pas à la hauteur de reconnaître les lois. Il est au moins, il se sent piqué par la loi. Alors qu'il est le garant des institutions, garant de la nation, qui pouvait admettre que la loi doit être respectée, rester sur les principes et puis faire les choses selon les principes. Donc c'est ça au moins. Monsieur Ribin, pensez-vous que le bilan de M. Félix Tshisekedi sera partagé avec le Bemba, les Katumbi, M. Kabila aussi? Moi je ne pense pas. Parce que Kabila a... Vous avez géré ensemble? Kabila a géré ce pays 18 ans. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'un bilan partagé? Il a géré plus de 5 ans avec Bemba, Zarias Ruberwa, Hérode Abdoulaye Ndombassi, 1+4. Après cela, on a eu une alliance, PPRD Palou, de l'Alliance pour la majorité présidentielle. 5 ans. Après cela, on a eu des transitions, celle de Tchibala et celle de Badibanga. Vous avez entendu parler de la répartition de ces bilans? Non, c'est Kabila qui a assimilé son 18 ans. Les mitigés ou pas, mais il en est responsable. Et pourquoi vous allez nous dire, vous allez nous faire croire aujourd'hui que le bilan de Félix Tshisekedi doit être partagé
FCC, la Mouka. Vous avez géré ensemble. Kabila aussi a géré. Ensemble. Kabila était chef de l'État, mais il a eu des premiers ministres. Il a eu même des vice-présidents. Premier, deuxième, troisième et quatrième vice-président dans ces pays. Mais le bilan n'est pas partagé. Il faut reconnaître tout cela. Il faut assumer. Devant un fait, un leader, c'est celui qui s'assume ses défauts, ses qualités, il en est responsable. Il doit seulement assumer. Pourquoi faire la répartition de ces bilans aujourd'hui? Même si c'est comme ça, vous avez du mal à attendre les gens d'en face. Lorsque ça va, il est béton. Et lorsque rien ne va, non, il est bloqué. Donc aujourd'hui, le pouvoir en place nous apprend que lorsqu'on sort ridicule, on les justifie par un blocage. Et qui bloque présentement les régimes, tu sais? Mais c'est ça la question qu'on doit se poser actuellement. Parce que, tu vois, tout le monde savait que Kabila bloquait les chefs de l'État. Mais c'était une réalité, mais ce n'était pas une vérité. C'est-à-dire, comme les gens prétendaient que Kabila avait échoué, de son 18 ans, il avait échoué, il ne pouvait pas donner passe à Félix Tshisekedi de réussir, de bien gérer le pays. Donc c'était ça une réalité. Mais véridiquement parlant, Tshisekedi et Kabila ne pouvaient pas bloquer. Et les chefs de l'État avaient les commandes. Il est président démocratiquement. Ce n'était pas par une négociation, ce n'était pas par un consensus, mais il a été élu par le peuple. Il avait tout. Vous parlez de M. Joseph Kabila Kabange? Non, je parle ici du président de la République, actuel président. Donc il a été élu. Et comment pouvait-il être bloqué? Il ne pouvait pas être bloqué. C'est-à-dire, c'était une intoxication de la part de certains leaders politiques qui ont voulu manipuler la population en disant non, on bloque les chefs de l'État. Chose qui ne peut jamais se faire, qui ne peut pas être. Donc, ici, tout le monde aujourd'hui comprend bien que les chefs de l'État n'étaient pas bloqués, mais il y a eu quelques erreurs que jusque-là, le régime ne veut pas reconnaître. Donc, l'erreur a commencé dès le début. Et s'il fallait reconnaître leurs erreurs, ils devaient mieux faire aujourd'hui. Mais la même chose qui a été décriée hier, c'est la même chose qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et donc, personne ne peut encore nous dire aujourd'hui que le chef de l'État est bloqué. Qui va les bloquer? Bemba, Katumbi, Bahati? Moi, je ne sais pas. C'est à vous peut-être de me dire. Ce que je sais, Félix Tshisekedi ne peut pas être bloqué. En aucun cas. Bien, l'actualité politique, c'est aussi la désignation du président. L'actualité politique, c'est aussi la désignation du président de la CENI. Monsieur Ribin, selon vous, qui bloque le processus de la désignation du président de la CENI, selon vous? Bon, dire quelqu'un qui bloque, là, je ne suis pas sûr. Mais vous parlez de la CENCO et les CC. Non. Il faut voir la logique des choses. Quelle est la logique des choses, selon vous? La logique des choses, moi, je ne suis pas membre de la confession religieuse. Mais ce que nous savons tous, selon la Constitution dit clairement que le président de la CENI est désigné par la société civile de la sous-composante société religieuse. Ici, cette confession religieuse a tout un bureau. Ils ont leur charte. Maintenant, le problème des prélats catholiques et les CC, c'est quoi? La CENCO et les CC, leur problème, c'est quoi? Ils ont compris que la procédure commençait à être biaisée. Il fallait harmoniser les choses. Au lieu de subir les mêmes effets qu'on a subis hier. Ils ont voulu au moins barrer la route à cette procédure qui devait être biaisée. C'est ça le problème. Et maintenant, aujourd'hui, on nous fait croire que la charte dit ceci. En cas de manque de consensus, il faut aller aux élections. Oui, mais les élections n'excluent pas les critères établis par la charte. Parmi les critères établis par la charte, il y a des critères majeurs, notamment de l'indépendance du candidat. Les candidats, sur le plan d'indépendance, le candidat doit être indépendant. Au cas où celui-ci fait l'unanimité dans les dépendances, il peut être exclu facilement. Et surtout, les problèmes avec les CENCO et les CC, c'est quoi? Parce qu'ils ont compris que
M. Kadima, le régime en place. Affirmez-vous cela? Non, c'est ce qui a été dit. Maintenant, Selon votre avis, vous affirmez cela ou comment? non. Étant analyste, maintenant, je vais analyser sur les faits. Et maintenant, c'est quoi le problème? Les mêmes chefs de confession religieuse, ils ont fait une sortie médiatique en disant qu'ils ont subi une pression aux membres de la présidence en disant c'est Kadima ou rien. Si vous ne faites pas passer Kadima, vous saurez qui nous sommes. Et cela devait directement être admis pour écarter celui qu'on estime aujourd'hui qui peut être mieux à la CENI. Et donc, On estime qui? on estime Kadima, parce que c'est ce qui se dit actuellement. C'est ce qui se dit. Donc, le problème, c'est quoi? La charte dit, en cas de manque de consensus, il faut aller aux élections. Qui peut subir et le consensus et les élections? C'est le candidat qui répond à tous les critères. Mais au cas où un candidat, on remarque qu'il y en a certains critères que le candidat ne remplit pas, il ne peut pas subir même un consensus, moins encore élection. Mais ici, on soupçonne déjà Kadima. Il y a aussi des preuves qu'ils ont subi une pression de faire passer seulement Kadima ou rien, tout ça. Maintenant, au cas où les prêtres parlent ici, on ne peut pas aller comme ça, parce que le candidat, bien il a une expertise avérée, mais il y a un critère qui fait en sorte qu'il ne soit pas éligible. Et donc, c'est comme ça, on devait reprendre les processus. Monsieur Ribin, quel est le vrai motif qui divise les confessions religieuses? Le problème, c'est quoi avec les confessions religieuses? Les vrais problèmes. Les vrais motifs, c'est parce que les confessions religieuses auraient d'abord, dès le début, ils auraient d'abord subi une pression d'un prétendant candidat qu'il faut le faire passer. C'est lui ou rien. Apparemment, ils étaient corrompus. Je ne peux pas ici affirmer leur corruption. Moi, je ne peux pas. C'est aux confessions religieuses de venir nous expliquer cela. L'ont suivi. Donc, ils ont subi une pression. Ils ont cité nommément les noms du Messie. Il faut les faire passer. En cas où vous ne les faites pas passer, vous saurez qui nous sommes. Et c'est là, arrivé, c'est là, tout ce qu'ils ont récolté comme récit, comme information sur la personne de Kadima, on ne devait pas continuer avec les processus, les consensus, même les votes. Donc, c'est-à-dire les candidats n'étaient pas encore éligibles. Et certains de cette confession religieuse, les 6 confessions religieuses, tiennent encore mordicus pour faire passer celui qui a été soupçonné et celui qui a fait pression au chef de confession religieuse qu'il doit passer, c'est lui ou rien. Et donc, quand les 6 tiennent encore mordicus, voulu ou pas qu'il soit passé, c'est là où les bas blessent. Bon, oui, il est clair sous la démocratie. Et dans la démocratie, tout le monde peut proposer. Un Congolais qui estime qu'il a une chose à proposer, il peut le proposer. Et cela va être présenté par un représentant du peuple appelé député. Maintenant, le problème, c'est quoi ici? Noël Tiani a proposé une loi. Il a proposé... La loi se trouve actuellement au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour. Donc, c'est comme ça. Pensez-vous par rapport à ces propositions de loi? Quel est votre point de vue par rapport à ces propositions de loi? Que reprochez-vous à M. Noël Tiani? Pensez-vous que ces propositions de loi a pour but et objectif de garder... Je ne vais pas entrer dans son intention, mais je vais parler ici. La loi de Noël Tiani, moi personnellement, j'ai dit ça inopportune. C'est inopportune. Pourquoi? Parce que c'est une loi, bien qu'il n'est pas interdit aux Congolais de créer, de proposer une loi, mais cette loi, pourquoi j'ai dit ça inopportune? Parce qu'on a déjà une loi, on a une constitution qui réglemente cette affaire.
La Constitution, dans son article 10, il est clair. Il parle ici de la nationalité. La nationalité congolaise est exclusive. Ce qui signifie? C'est-à-dire, elle ne peut pas être accompagnée d'une autre nationalité. Donc, on ne peut pas être congolais. De l'autre part, vous êtes, supposons, zambien. Non. Donc, comment se fait-il? Il se fait maintenant, on peut être un Congolais d'origine ou un Congolais d'acquisition individuelle. Vous l'acquisez vous-même. C'est-à-dire, vous êtes ici né, Congolais de père et mère, supposons, zambienne. C'est-à-dire, vous venez ici, vous faites ce que demande la loi. Il y a toute une procédure prévue par la loi et vous êtes mis sur la bonne marche pour obtenir totalement la nationalité congolaise. Parce qu'on dit ici, la nationalité congolaise, elle est exclusive, qui ne peut être. Donc, la Constitution, elle a réglementé déjà cette situation. Ici, la loi de Noël Tchani, s'il peut avoir un problème avec certains qui l'estiment ne peuvent pas être candidats en 2023, ça n'engage que lui. Mais il ne pouvait pas amener ici une loi qui va détruire la cohésion nationale que nous avons obtenue difficilement. Nous avons construit cette cohésion, cette unité difficilement. Aujourd'hui, certains acteurs ne veulent pas même reconnaître cela parce que c'est l'un des efforts de Joseph Kabila Kabange. Il a construit cette unité, il a construit cette cohésion nationale. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas nous amener des lois qui vont nous diviser et qui va faire accroître le tribalisme, qui va faire une marche en arrière du pays, qui va faire reculer le pays. Ça, moi, je ne peux pas admettre étant citoyen congolais. Et donc, je juge cette loi inopportune. Bien, la télévision, les temps, mesdames et messieurs, 2 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que je suis pour vous aujourd'hui, pour la première fois, Monsieur Ribin Sanga, qui est cadre du parti politique PPRD et membre de la structure Les Compagnons de Joseph Kabila, une structure affiliée au sein du parti politique PPRD. Alors, Monsieur Sanga, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. T'as la caméra, puis ça la conclusion, on a l'ingala. On a baimbo kabala ndo ndenge longo bani. Conclusion ngai baimbo kabako ko retenir boy. D'abord pour na affaire seni, eza place il faut pas peuple à confondre les lots parce que dans un kana minoko ba acteur politique mususu oh non peuple soka lingaki aboya ki kadima mais azaki déjà na nzela akina ko marché to mona ki ngona malonda tango aboya ki abimaki non. Avec, bon, confondre était, avec le passé, le peuple congolais a manipulé. Il n'agissait pas sous sa conscience. Il a agir parce que Basengi a agi. C'était une très grande différence. Aujourd'hui, le peuple congolais a eu conscience, il observe la situation. Il a étudié la situation, il suit de près cette situation. D'où ce qui m'a séqué salami, beaucoup vivre, oyo vivant en matière électorale. C'est-à-dire, ceux qui ont marche, dans ma élection. Nazo papa journaliste, oh vivre parce que le Congolais va agir consciemment, va agir avec une détermination. Peuple congolais degré de la situation, oh alande la ngonante banda toza Congo. Peuple congolais alande la situation de près boité. Oh peuple congolais zo kinango pena de près azolande lango, c'est à quel niveau nous attendons. C'est-à-dire, to agir nante sans fais-toi agir pour agir. Non, on doit agir objectivement. C'est comme ça. Le chef de l'État doit se ressaisir. Il doit faire ce qu'il nous a promis, ce qu'il a combattu quand il a été dans l'opposition. Mais ce qui a causé là, le chef de l'État va conduire une erreur, pas bateau. Les gens vont dire que forcing. Bangonde ba le chef de l'État en erreur parce que le peuple congolais n'est pas le peuple d'hier. Peuple le loazo nazo biso degré ba de la situation o ya seni oyo nazo biso en cas y a problème on dit comment le peuple va s'en charger na makambo. Donc merci peuple congolais tous à l'après
mboka eza ya biso nyonso mutu moko to alingi mboka koleka muninga biso nyonso tolingi mboka biso nyonso toza na quelque chose ya kopesa na mboka soki esengi mais totika te erreur esalama mpo tocontinue na misère tolamuka totala liboso totala place nini ekosenga emema biso liboso totala totika fraude esalama te na makambo élection totia miso wana makasi enfin tozwa oyo tolukaki. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mes sœurs, salutations à maman Mélanie Munguetu depuis la France. Nanous Kambengo, mon cœur bat plus fort pour toi. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman Emmanuel Mbosso, ainsi qu'à William T, mon combattant de la liberté, qui est le présentateur de cette émission. Que le Dieu de l'apôtre Boya Inzola Emmanuel bénisse la République démocratique du Congo. Bye.